Je viens ici assurer un suivi pour des activités de conservation marine et côtière que nous sommes en train de mettre en œuvre avec nos partenaires en Guinée. En premier lieu, nous sommes en train d'engager un projet de conservation de la mangrove dans les îles de Tristão. Nous sommes au tout début de la mise en œuvre de ce projet et nous sommes en train maintenant d'engager les activités de terrain. C'est pourquoi je suis venu ici épauler mes collègues sur place afin que les activités connaissent une accélération en cette fin d'année. Deuxièmement, je viens également participer avec des partenaires au ministère de l'Environnement pour le recrutement d'un bureau d'études qui va réaliser une évaluation environnementale stratégique des infrastructures qui se trouvent dans la zone de Kamsar et Tristão, Capacié. Okay. Donc une zone côtière qui connaît un développement d'infrastructures important, avec une activité minière aussi en pleine croissance, d'où la nécessité de faire une évaluation environnementale stratégique. Les autorités de la Guinée souhaitent être éclairées sur l'impact de ces activités. C'est toujours l'occasion de rencontrer ici en Guinée les acteurs de la société civile, qui sont aussi nos partenaires sur le terrain. Et l'occasion m'a été donnée de participer aujourd'hui au lancement d'un atelier de sensibilisation de la plateforme de la société civile et de la presse sur la problématique des infrastructures, sur les techniques de plaidoyer, l'information sur les techniques de plaidoyer, des lobbying. Vous savez, c'est aujourd'hui vraiment, il est nécessaire que les actions gouvernementales soient complétées par des actions de la société civile afin que les opérateurs économiques, le public et l'ensemble des acteurs soient conscients donc, de l'intérêt de préserver les ressources naturelles, de les gérer durablement. L'exemple du sommet mondial sur le climat aujourd'hui est illustrant. C'est un sommet des chefs d'État, mais il a été précédé par un sommet de la société civile, par une réunion, une conférence de la société civile au niveau mondial, en Europe, pour dire combien la société civile, son rôle aujourd'hui est important. C'est elle qui pousse le gouvernement et les opérateurs économiques en général à mieux réfléchir avant de prendre les décisions. Surtout des décisions qui devraient être durables et qui peuvent avoir un impact sur les populations, sur le pays, sur l'économie, sur le social. Il va falloir qu'on l'aide en mettant à sa disposition les outils, les informations nécessaires, les éclairages, les orientations afin qu'elle puisse mener à bien donc son rôle dans cet effort global de conservation de nos ressources marines et côtières. Nous souhaiterions que cette société civile s'autonomise un jour. C'est pourquoi il y a une plateforme en cours de mise en place ou qui est déjà même mise en place. Nous souhaiterions qu'elle soit renforcée, qu'elle s'auto-renforce elle-même, qu'elle puisse dans l'avenir se mobiliser par ses propres moyens, qu'elle arrive à développer des partenariats. Et je suis convaincu qu'avec les énergies disponibles, la volonté, les enjeux, tout ça fera qu'on aura très bientôt une société civile forte, une presse environnementale indépendante. Et surtout indépendante, c'est très important parce qu'en général, l'environnement ne divise pas. Ce n'est pas une préoccupation politique. Il réunit et donc c'est l'occasion pour la presse aussi de mener à bien donc, son rôle d'alerte et de veille par rapport aux sujets nationaux, aux préoccupations des populations.
Mais la Guinée est surtout connue, parmi les 3 habitats, est connue par la présence de la mangrove. La mangrove joue un rôle très important dans, dans le fonctionnement écosystémique même, mais c'est très compliqué pour les populations évidemment, des océans, des mers. Mais la mangrove est un habitat pour le poisson, donc elle est un refuge de certaines espèces de poissons. Donc elle fournit donc des ressources halieutiques aux populations. Si elle disparaît, on n'aura plus de poissons dans cet espace. La mangrove joue aussi un rôle dans la protection contre les tempêtes et les aléas climatiques. Elle est généralement un moyen de défense contre ces aléas climatiques. Donc elle protège en général des inondations et des submersions marines. Mais la mangrove fournit aussi d'autres services écosystémiques. Vous le connaissez, en dehors du bois, il y a certainement beaucoup d'autres services comme le miel, comme d'autres ressources qui sont, je veux dire, développées à partir de la mangrove. Ceci dit, sa protection est importante pour les pays, mais pour aussi la communauté internationale, parce que la mangrove séquestre aussi le carbone. Donc la population et les pays peuvent bénéficier du marché carbone aujourd'hui en montrant qu'il y a de la mangrove et qu'elle est conservée. Il y a des marchés mondiaux qui compensent ces efforts de conservation parce qu'avec notre mangrove, on contribue donc à protéger l'humanité. Donc si elle disparaît, on aura moins de chances de lutter contre le changement climatique. Les herbiers marins jouent pratiquement le même rôle parce que c'est un écosystème marin qui séquestre le carbone, mais aussi qui est un habitat et une alimentation aussi pour certaines espèces de poissons. Donc si ces poissons-là ne trouvent pas cette alimentation, ils vont disparaître. Il a un rôle de filtrage aussi, filtre l'eau, les eaux océaniques. Et les tortues marines, évidemment, constituent une espèce qui est menacée, qui est emblématique. Et nous pouvons développer des projets d'écotourisme autour des sites qui abritent cette biodiversité. Et nous pensons que la biodiversité peut être une source de travail, d'emploi pour les populations. L'objectif n'est pas d'interdire la construction d'infrastructures ou d'interdire des extensions urbaines, mais de les encadrer et de s'assurer qu'ils tiennent compte de la fragilité de l'écosystème et qu'ils sont construits sur la base des évaluations environnementales qui permettent d'orienter vers les sites appropriés pour construire une infrastructure ou pour développer une ville et les normes et standards appropriés à mettre en place pour que cette infrastructure ou cette ville n'ait pas d'impact dans le futur sur l'environnement marin côtier.